Seigneur Jésus. Je suis le berger Moïse Louchikou, visionnaire de Messianic International Church. Aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de faire avec vous cette petite méditation. Quand un lion n'attaque plus, c'est possible. Tel que nous connaissons le lion, il y a deux moments qu'il n'attaque plus. J'ai entendu dans l'une des paroles du Seigneur Jésus, il disait, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? C'est possible d'étirer aussi l'attention de la nature et d'en faire toute une leçon. Je prie que le Saint-Esprit nous ouvre l'intelligence et nous fasse comprendre la pensée de Dieu pour cette émission. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers téléspectateurs, internautes, et partout vous nous suivez dans différents réseaux sociaux, vous savez, nous avons une difficulté de chrétiens aujourd'hui qui n'ont pas le temps de méditer et d'entrer en profondeur sur les choses de Dieu. C'est l'objectif de ce programme. Essayons de méditer sur 5 points. Et notre thème, quand un lion n'attaque plus. Ces lions te représentent et ils me représentent. La proie sur laquelle le lion peut sauter, ça représente les opportunités. Sur cette terre, il y a eu des personnes, à cause de Dieu, ils ont sacrifié leur vie. Ils vivaient sur des montagnes. Et on les appelait les hommes de montagne, tels que Élie les Tishbites. C'est pour quel plaisir de vivre à la montagne quand on a une demeure? Qu'est-ce qui ne va pas au juste avec ces personnes? C'est étrange de voir des personnes telles que les Moïse, qui pouvaient faire 40 jours et 40 nuits dans la présence de Dieu sur une haute montagne. Qu'est-ce qui a attiré ces gens sur des montagnes? Et même Jésus, lui-même, notre Seigneur, notre Dieu, notre Maître, il faisait des miracles le long de la journée, il enseignait. Et le soir, il rentrait sur le mont des Oliviers. Sur cette terre, il y a des personnes qui ont fait le vœu de Naziréa. Et ils se sont privés de la vie sociale. Ils se sont pratiquement extraits. Qu'est-ce qui se passe-t-il avec ces gens? Nous regardons le jeune Samuel qui a passé toute sa vie, dès le jeune âge, jusqu'à quand il a été sévré, c'est-à-dire quand il a arrêté l'allaitement, il était offert au temple dans la présence de Dieu. Et nous nous posons des questions. Tous ces gens, ou tous ces exemples de ces personnes n'avaient pas aussi besoin de travailler, d'étudier, de s'épanouir, d'avoir un bien-être, de se divertir. Et quand nous regardons dans la Bible, la plupart des personnes que Dieu a sensiblement utilisées, ces personnes s'étaient effacées dans la vie courante. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes en train de comprendre qu'avec Dieu, il y a certaines disciplines que nous devons observer pour ne pas rester dans l'ordinaire. Vous savez, j'ai eu du goût à entrer dans les choses de Dieu le jour où j'ai vu 3 anges qui m'ont dit, vous les humains, vous êtes trop préoccupés. Souvent, nous venons dans vos maisons, sur vos rues, quand vous êtes sur vos couches, nous venons vers vous, mais vous n'arrivez pas à nous voir parce que vous êtes très occupés. C'est ça le problème que nous avons. Nous sommes tellement préoccupés que le diable
volent notre temps. Les 24 heures de la journée sont devenues minimes pour nous parce que nous sommes trop pris. Nous sommes busy, comme le disent les anglophones. Monde entier et Église du Seigneur. Quand un lion n'attaque plus, c'est-à-dire, dans la vie chrétienne, si on est trop connecté, on est trop branché à la vie sociale et aux soucis de la vie, nous risquerons de rester toujours ordinaires et louper la vie surnaturelle qui est la vie spirituelle. Première réponse, quand un lion n'attaque plus, c'est-à-dire il est rassasié. Vous savez, celui qui m'a baptisé, il m'a dit, il m'a appelé par mon nom de famille pour me dire, frère Malou, parce que c'est mon nom de famille, Malou Louchikou. Frère Malou, là j'étais tout jeune, il me dit, le jour où tu seras rempli du Saint-Esprit, tu te rendras compte que certaines choses que tu pensais être normales vont te dégoûter. Ou tu vas te dégoûter de cela. Effectivement, le jour où j'ai reçu mon baptême, j'étais tout jeune. Je me suis rendu compte que certaines choses m'attiraient moins. Et la jalousie de Dieu fait que plus on est mis à part, plus Dieu s'occupe de nous. J'ai regardé dans la Bible la plupart des personnes que Dieu a beaucoup utilisées, a sensiblement utilisées. C'était toujours des hommes réservés. Voyons le plus grand de tous ceux qui sont nés des femmes, Jean-Baptiste, un homme réservé. Vous savez, quand un lion est rassasié, même s'il voit un gibier, il n'attaque plus. Oh mon Dieu. C'est l'image du Saint-Esprit. Vous savez, il arrive des fois que nous n'arrivons pas à abandonner certaines choses pour lesquelles nous sommes accros. C'est parce que le Saint-Esprit n'a pas encore joué son rôle. Tout comme c'est parce que le Saint-Esprit ne s'est pas encore totalement investi en nous. Celui qui est rempli du Saint-Esprit, facilement il abandonne. Celui qui est rempli du Saint-Esprit, facilement il se dégoûte de cette dépendance-là pour laquelle les autres s'entretuent, les autres n'arrivent pas à abandonner. Mais le Saint-Esprit nous donne ce dégoût-là. Et c'est ça son rôle. C'est dégoûter des choses pour lesquelles les autres s'entretuent. Un lion rassasié n'attaque plus. Le Saint-Esprit, quand il nous comble de la présence de Dieu, quand il nous comble de sa divinité et de sa sainteté, vous allez vous rendre compte que vous aurez vos propres principes, même si cela ne dérive pas de la loi. Il n'y a aucune loi qui dit que après son boulot, il faut s'enfermer dans la chambre. Mais vous allez vous rendre compte que la vie sociale va vous intéresser moins. Se livrer dans la société n'est pas un péché. Mais on va commencer à se sentir plus interpellé pour créer des temps forts avec Dieu. C'est quoi un temps fort avec Dieu? Le moment d'intimité, où on entre dans la présence de Dieu pour s'exercer à renouveler ses pensées, pour s'exercer à aiguiser ses sensibilités, c'est-à-dire ces domaines réceptifs
doivent être aiguisés. C'est-à-dire quoi encore? Nous devons un moment nous retirer, nous désintéresser de tous les loisirs et de tous les plaisirs de la vie et entrer dans la présence de Dieu pour faire grandir notre niveau spirituel. Ce sont les temps forts avec Dieu. J'ai fait un constat. Tout chrétien qui facilement s'est entré dans la présence de Dieu pour faire grandir ses facultés surnaturelles, Dieu l'utilise toujours. Toujours. Dieu se manifeste toujours à lui. Vous savez, chers bien-aimés, une erreur que nous ne pouvons pas faire, c'est vouloir évoluer avec Dieu dans la moindre dimension. C'est une grave erreur. Moi, quand je regarde les prophètes d'autrefois, ils n'étaient pas tellement ordinaires, même sur le plan physique. Vous regardez son aspect, juste sa présence vous interpelle. Mais nous, aujourd'hui, quand les gens nous regardent, nous ne communiquons rien. Mais ces gens d'autrefois, chaque fois, comme je l'ai dit à l'introduction, ils avaient la facilité de chercher Dieu et Dieu était leur centre d'intérêt. Et c'est par là que je voudrais ouvrir une deuxième parenthèse. Brièvement, je vais vous parler du troisième ciel. Un jour à l'église, nous étions en train de prier et le Seigneur m'a transporté. J'ai vu le premier ciel. Vous vous rappelez de ce témoignage. Le deuxième et le troisième ciel. Et là, j'ai vu le Seigneur Jésus. Il était assis sur un trône. Le premier ciel était tellement beau. Au premier ciel, quand on m'a accueilli par deux chérubins, ils m'ont montré une voie que j'ai suivie. Et j'ai vu au bout de cette voie, de cette route, une porte à double battant, une entrée à double battant. J'ai vu Jésus là. Il m'a accueilli. Vous connaissez les témoignages. Mais ce que je voudrais parapher pour cette méditation, c'est que nous marchons sur le diamant. Et la plupart des ustensiles que j'ai vus au premier ciel étaient en or. C'était comme une ville configurée. C'était comme un espace configuré en or. Nous étions en train de marcher sur l'or, sur le diamant. Et le Seigneur m'a dit, sur terre, pour vous, ces choses, c'est une richesse. Mais ici, ce n'est qu'un pavement. Pour dire que certaines urgences que nous pensons voir nécessaires, ce ne sont que les choses préliminaires. Franchement, nous avons marché sur les diamants. Et j'ai été transporté par là. Je suis entré au deuxième ciel. Et c'est là que j'ai vu que nos prières sont investies là-bas, nos dîmes, nos offrandes sont investies là-bas. Mais ce n'est pas fini. Quand on m'a transporté jusqu'au troisième ciel, c'est là que j'ai vu le prince. Ceux qui ont eu l'occasion d'y arriver comme moi, d'y s'y retrouver comme moi, ils étaient habillés en prince. Mais curieusement, quand je regardais devant, derrière, de gauche à droite, vers l'horizon, il n'y avait rien. Le troisième ciel n'avait qu'un trône quand on m'y a amené. Il n'y avait que le trône, il n'y avait pas autre chose. Pas de diamants, pas d'or, rien du tout. Que le trône et tout le monde étaient en train d'adorer celui qui vit pour l'éternité, le Seigneur Jésus-Christ. Et je me suis joint à eux. J'ai commencé à adorer le Seigneur. Du coup, nos tenues ont changé. Nous étions habillés en
costume de prince avec une tendance grise. Et le Seigneur a pris la parole pour dire, si je vous ai tous amenés ici, c'est pour vous faire comprendre que ma jalousie consiste à vous débarrasser de tout ce qui vous préoccupe et vous préoccuper de moi. Vous ne savez pas pourquoi j'ai créé les anges? Pour qu'ils ne fassent pas autre chose, si ce n'est de m'adorer et de me servir. Bien-aimés, il est temps de nous occuper de Dieu. Il est temps de nous désintéresser de certaines choses qui ne nous édifient même pas. Le chrétien actuel, quand il manque à faire, il préfère balader. Ils se baladent par-ci par-là. Ils ne savent pas où ils vont, mais ils sortent toujours. Nous nous sommes tellement branchés dans la vie courante que même quand nous n'avons rien à faire, nous n'avons même pas le temps d'aller au temple ou de chercher un coin pour entrer dans la présence de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, troisièmement, je voudrais dire, pourquoi ce monde nous intéresse-t-il? Pourquoi le monde semble renaître et on pense que nous sommes en train de vivre la modernité? Il y a les inventions, des choses qui nous attirent, des choses qui nous accablent, qui nous emprisonnent. Nous sommes tellement occupés que quand nous sommes libres, nous laissons la modernisation nous emballer. Quand on est libre, on est sur son téléphone cellulaire, sur son ordinateur, à la télé, le loisir, les pique-niques, le restaurant et autres. Vous savez, si aujourd'hui le monde nous attire, c'est le problème d'interprétation. Comment est-ce que tu interprètes la vie? Comment est-ce que tu interprètes le monde? La meilleure interprétation, c'est voir pèlerin sur cette terre. C'est dire que Jésus vient bientôt. Et nous devons gagner le temps. Quand on doit gagner le temps, on doit éliminer certaines choses. C'est comme un voyageur. Quand il veut voyager, il doit faire une mise au point sur ses affaires. Supposons que vous faites un voyage où vous changez de pays, où vous changez de ville. Vous allez vous rendre compte que même dans votre garde-robe, vous ne voyagerez pas avec tous vos vêtements. Vous allez sélectionner. Le temps de la sélection est arrivé. Chrétien, vois ce que tu peux et ce que tu ne peux pas faire. Frère en Christ, sœur en Christ, fais la part des choses. La Bible nous a parlé de la sobriété. Et je vais brièvement définir c'est quoi être sobre. D'après le dictionnaire, être sobre, c'est faire tout avec équilibre. Nous devons balancer la vie et équilibrer certaines choses. Un bon chrétien, c'est un chrétien équilibré. Il ne se jette pas n'importe où. Il ne va pas n'importe où. Il ne fait pas n'importe quoi. Il ne s'habille pas n'importe comment. Il ne parle pas n'importe comment. C'est ça la loi de l'équilibre. L'équilibre, c'est la sobriété. Un chrétien sobre a des limites dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il dit, dans tout ce qu'il conçoit. C'est ça la sobriété. Il ne fait pas d'amitié avec n'importe qui. Et il s'efface dans le public. C'est ça la sobriété. Faire tout avec mesure. Il vit avec les règles, le principe. C'est ça le bon caractère d'un chrétien affermi. Il vit dans l'équilibre. Alors, c'est un problème d'interprétation pour tout équilibrer. Quand tu vois une femme, qu'est-ce que tu t'es dit? Quand tu vois un homme, qu'est-ce que tu t'es dit? Quand tu vois le monde, qu'est-ce que tu t'es dit? Les opportunités
de cette vie, qu'est-ce que tu t'es dit? Pour en avoir une idée, nous allons lire un seul passage. Je suis dans le livre de Philippiens. Nous sommes sur les pas, sur les traces de l'apôtre Paul. Philippiens chapitre 3, verset 8, on nous dit: et même je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Ici, nous sommes dans l'épître de Paul aux Philippiens. Mais quand nous reculons, nous allons chez le Romain. Ici, Paul parle comme un amateur. Il dit: je veux faire le bien, je me retrouve dans le mal. Paul se plaint de faire le mal qu'il ne veut pas et le bien qu'il sait, mais il ne peut pas le faire. Il a la volonté et non le pouvoir. Paul est sincère. Il trouve que le mal est rattaché en lui. Mais quand nous allons chez les Philippiens, Paul change de langage. Paul nous fait voir combien il a trouvé la solution des choses pour lesquelles il a été vendu autrefois. Paul a changé de langage. La solution était simple. Nous trouvons ça dans le langage de Paul. Il parle dans son vocabulaire, il dit: à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ. Donc, plus on connaît Dieu, plus notre façon de voir les choses change. La vision change. Les femmes ne nous disent plus rien. Les hommes ne nous disent plus rien. L'argent ne nous dit plus rien. Oh mon Dieu. C'est ça le langage que nous trouvons chez Paul. Nous sommes en train de comprendre que dans les choses de Dieu, il y a aussi les étapes. On a été bébé spirituel, mais au fil du temps, plus le temps avance, plus on défie ses défauts. Je voudrais finir pour dire ceci. Chrétien, ne commets pas cette erreur d'évoluer dans ta vie chrétienne avec les défauts. Chrétien, ne commets pas cette erreur d'évoluer dans ta marche chrétienne avec des lacunes. Consciemment, tu sais qu'ici, je ne suis pas en ordre avec mon Dieu, mais tu forces. Forcer, ce n'est rien. Le Saint-Esprit est tellement saint que quand il trouve qu'on n'a pas de lacunes, qu'on n'a pas atteint le niveau qu'il fallait et qu'on a des lacunes dans sa marche chrétienne, le Saint-Esprit attendra jusqu'à ce que nous allons développer sa nature et il va se manifester à nous. Il va nous utiliser. Chrétiens, chrétiennes, Église du Seigneur, ne commettons pas cette erreur de nous habituer avec les choses de Dieu. Vous savez, avec Dieu, on ne doit pas évoluer pour évoluer. On doit évoluer et entre-temps, on se check. Apprenons à nous checker, c'est-à-dire, apprenons à faire une rétrospection pour savoir les niveaux que j'ai. Est-ce le niveau que je devais avoir? Le niveau que j'ai, est-ce que c'est le niveau où Dieu me voit? Ça doit nous donner beaucoup de soucis, beaucoup d'inquiétudes. Quand nous nous rendons compte que le niveau où Dieu nous utilise, ce n'est pas le niveau qu'il fallait. Le niveau où Dieu nous utilise ne ressemble même pas au niveau de ceux-là qui nous ont précédés dans la foi. Dans l'Ancien Testament, Dieu s'est visibilisé. Il dit: je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Abraham l'a vu, Isaac l'a vu, Jacob l'a vu. Et Dieu a dit: c'est ça mon nom, de génération en génération. Le Dieu d'Abraham, c'est un Dieu qui se fait voir. Et moi, j'ai des larmes aux yeux. Quand je lis dans les Écritures, la Bible dit: l'Éternel apparut à Abraham. Nous sommes dans une génération où il n'y a plus la foi.
Quand quelqu'un peut dire « j'ai vu Dieu », les gens disent « c'est du mensonge ». C'est comme si Dieu ne peut plus se faire voir, alors que dans la Bible, voir Dieu était une monnaie courante. Voir Dieu était normal. Mon Dieu, notre génération a tellement perdu la foi que nous sentons que Dieu est tellement loin de cette génération. Et nous trouvons ça normal. Autant jadis, quand le peuple s'assemblait autour de la parole de Dieu, il y avait des signes. Quand Moïse assemblait le peuple, il y avait des signes. Quand Moïse allait à la montagne, tout le monde savait que là-bas, Dieu est descendu. Il y avait la fumée, il y avait les éclairs, il y avait des tonnerres, il y avait des tremblements, il y avait des voix. Pourquoi ces choses sont-elles rares à nos jours? Au jour d'aujourd'hui, de nos jours, je voulais dire, ces choses sont devenues rares parce que les chrétiens sont devenus aussi rares dans la présence de Dieu. Dans les mariages, une bonne femme, quand elle remarque que son mari devient triste, elle ne s'en fout pas. Vous n'avez pas remarqué que nous sommes en train de passer un moment où Dieu semble être silencieux? C'est sa jalousie. Il a trouvé que nous nous sommes trop préoccupés de la vie, alors que c'est lui la vie. Il a remarqué que nous sommes trop préoccupés de la terre, alors que la terre n'est qu'une créature. Les créateurs réclament ces créatures. Dieu te réclame, il dit que tu dois être rassasié de son esprit afin de se déconnecter de certaines choses. Un bon chrétien ne doit pas avoir trop de temps mort. On se réveille le matin, on se précipite pour l'institut, pour l'école, pour le travail. Et après le travail, on se précipite à la maison pour prendre sa nourriture ou aller dans un restaurant pour prendre sa nourriture. Et après, le travail, le restaurant, la nourriture. Et après, on se précipite. Une partie va siester, une autre partie va dans les loisirs. Et nous allons voir même les chrétiens aujourd'hui s'embourber dans la vie extérieure. Quand un lion n'attaque plus, c'est-à-dire quand on est rassasié et on est rempli du Saint-Esprit, on commence à se déconnecter de certaines choses. Mon mot de la fin, je dis ceci. Chrétien, tu deviens trop occupé, trop occupé. Tu t'es livré même aux banalités. Quand tu n'as rien à faire, tu te crées une activité, mais qui ne t'apporte rien. Quand tu n'as rien à faire, tu préfères balader. La balade a pris tout notre temps. Nous voici au bord de nos voitures, à bord de nos voitures. Nous allons nulle part. Alors que un jour, à Messianic International Church, MIC Kinshasa, j'entre au temple, je vois le Seigneur Jésus habillé en blanc. Ça fait pratiquement 2 ans que je vis cette révélation. Je vois Jésus, juste quand j'entre au temple, habillé en blanc au milieu du temple, il lève les yeux. Il dit, où sont les candidats dans ma présence? Où sont les candidats dans mon temple? Voici, ma présence chôme à l'église. Tout le monde est occupé. Jésus te réclame. Cherche-les comme tu les cherchais avant. Le temps sera toujours minime. Si tu ne le crées pas, tu ne l'auras pas. La Bible a déjà dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. On rachète quoi? Quelque chose qui était à nous, mais qui n'est plus à nous. On rachète le temps parce que on ne l'a plus. Rachetons le temps parce que le démon du temps existe du nom de Chrono.
il nous a volé le temps. Or, nous savons que la montre s'appelle chrono. Alors, c'est le nom d'un démon. Ce démon, chrono, a reçu comme rôle de surcharger le chrétien. Au temps d'Égypte antique, Pharaon, pour empêcher Israël à s'occuper des dieux au désert, il a comblé le peuple de Dieu avec les travaux. Alors, chrétien, fais attention de ne pas tomber dans ces mêmes pièges. Paul dit, si nous avons de quoi manger, de quoi nous vêtir ou poser sa tête, cela nous suffit. Voyons l'essentiel, faisons l'essentiel, que le reste devienne le secondaire. On peut, tout comme on ne peut pas le faire, pour entrer dans la présence de Dieu. Que cette méditation rapproche un chrétien de Dieu. Que cette méditation rapproche quelqu'un et conscientise quelqu'un. C'est toi. Aujourd'hui, même les serviteurs de Dieu n'ont pas le temps pour Dieu. Nous nous retrouvons à l'église comme un rendez-vous. Et après le culte, chacun part. Il est occupé. Et il entrera dans la présence de Dieu qu'au culte prochain. Église du Seigneur. Cher pasteur, cherchez Dieu. Cher chrétien, cherchez Dieu. Serviteurs et servantes de Dieu, créons le temps pour Dieu. Que chrono ne nous vole pas le temps. Parce que Dieu a besoin de nous. Plus on s'approche de Dieu, la Bible dit, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. C'est à toi de commencer le premier mouvement et Dieu fera les autres. Soyez bénis.